effet, ça c'est un sujet qui me passionne. Donc peut-être une petite anecdote. Donc je lisais il y a pas très longtemps donc ce que disait Michel Serres sur le sujet. Michel Serres parle de cerveau libre. Justement dans l'idée que c'est plus tant une histoire d'accumulation de contenu que plutôt la capacité à aller chercher les bons contenus au bon moment. Alors cette conviction, moi je me la suis forgée parce que j'appelle donc en effet les savoirs ubiquistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vraiment cette problématique que le savoir est accessible partout et la question c'est finalement identifier les pépites dans un océan de savoir. Dans l'idée aussi que loin s'en faut en effet quantité ne rime pas avec qualité. Donc finalement, la culture du cerveau libre, c'est l'agilité et la capacité à trier, à sélectionner, en particulier à faire face à l'infobésité, et à aller chercher véritablement les savoirs à valeur ajoutée pour soi. Donc dans les façons d'apprendre, l'école de l'esprit critique est un exemple, c'est donner les outils aux apprenants pour les aider au quotidien, quelque part, à trouver ces pépites dans un océan de savoir, et donc à quelque part cultiver le cerveau libre, puisqu'il est libre de tout contenu, entre guillemets, préalablement appris, et il s'enrichit au fil de l'eau dans le principe de l'éducation tout au long de la vie. Par là, j'ajoute quand même que je ne fais pas, bien sûr, la négation du fait qu'il y a des connaissances de base à acquérir. Par exemple, je disais à mes élèves, sentir un ordre de grandeur sur une machine à calculer, mon père m'a toujours expliqué que c'est savoir avoir fait l'opération à la main une fois. Donc on fait pas bien sûr la négation des connaissances de base. Ce qu'on dit, c'est que au-delà des connaissances de base, le reste peut s'acquérir par une éducation de l'esprit. C'est travailler l'esprit, donc l'esprit critique, pour cultiver le cerveau libre. Ben moi j'ai envie de citer un service qu'on a lancé. Alors l'idée est la suivante. Le numérique, on le voit, a finalement boosté quelque part ce qu'on disait tout à l'heure, le champ des opportunités en matière d'apprentissage. Maintenant avec un bémol, c'est que évidemment là aussi, quantité ne rime pas avec qualité. Il y a aussi l'idée force que ce qui est utile pour l'un n'est pas forcément utile pour l'autre. Donc au-delà d'une critique intrinsèque d'une modalité, la question c'est est-ce qu'elle s'adapte à un écosystème donné. Autre phénomène, le numérique donne des ailes aux premiers venus, c'est-à-dire que beaucoup de gens s'emparent du numérique pour aussi produire et participer. Donc vous avez une dimension learning participatif amplifiée grâce aux outils numériques, ce qui est très intéressant. En même temps, faire de la formation, ça reste un métier pour moi. Donc un service qu'on a lancé grâce au numérique, qu'on a appelé Quick Apply, fais-le vite, c'est l'idée d'une démocratisation des savoirs en matière de pédagogie. On a pris des modalités numériques d'accès simple, qu'on met à disposition de toute personne qui en est désireuse, qui veut s'autonomiser sur le sujet, en particulier les entités métiers. Donc, et là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes accompagné, par exemple, pour apprendre à faire vos vidéos vous-même, ou créer une capsule interactive vous-même, mais l'accompagnement est intéressant parce qu'il a la vertu de montrer à celui qui monte que ce que nous faisons est un métier. Donc c'est un gagnant très intéressant. Gagnant-gagnant très intéressant. D'un côté, vous êtes capable de satisfaire une appétence, mais de l'autre, vous restez au centre comme celui qui accompagne, donc on revient à la facilitation, et montre comme finalement créer un contenu, quel qu'il soit, c'est un métier.